Et bonjour à tous, c'est Wolfid. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture, du moins une redécouverte de cartes. Alors contrairement aux apparences, ce ne sera pas un pack Astre Radieux, hein. C'est juste que j'avais pas de boîte pour ranger les cartes que voici. Alors ce sont des cartes Dragon Ball Hero. J'ai acheté ça au Japon, voilà, j'en ai 3 gros paquets comme ça, voilà, je vous montrerai ça sur 3 vidéos. Voilà, alors je sais plus ce qu'il y a exactement dans les paquets, ça fait très longtemps que je les ai achetés, j'en ai protégé quelques-unes. Et voilà, je voulais vous montrer ça. Sachant que les cartes Dragon Ball Heroes, pourquoi j'ai décidé de faire cette ouverture? Tout simplement parce que je vois des prix de fou sur internet sur ces cartes-là. Alors c'est vrai, hein, voilà, ça c'est un Goku Blue. Ce sont de très belles cartes, hein, voilà, là on a une Kefly, alors je sais plus si c'est Cauliflower ou Kefla, enfin, etc. hein, voilà. Alors c'est vrai que ce sont de très belles cartes, mais ce sont des cartes qu'on trouve de partout. Voilà, vous avez un superbe Goku Blue. Vous avez un Trinket Rage issu de Dragon Ball Super Arc Zamasu. Voilà, bref, ce sont des cartes que vous trouvez de partout. Ne mettez pas des dizaines, des centaines d'euros comme je l'ai pu voir sur Facebook, dans certains groupes, ou sur eBay, ou d'autres sites de revente. Ces cartes ne valent rien. Le paquet là, voilà, qui est un petit paquet, comme vous pouvez voir, j'ai payé ça au Japon 1200 yens. Voilà. Ça vous fait... Alors, que je calcule... Grosso modo, 18 000 yens, ça fait environ 16 euros. Donc là, je suis à 1200 yens, je suis à peu près à 13 euros et des poussières, voilà. 13 euros et des poussières, vous avez tout ça de cartes. Dont des cartes rares. Voilà, la Bardock là, fait... Excusez-moi, le paquet il est tombé, comme par hasard. La Bardock ici fait partie des cartes rares. Voilà. Donc vous ne jetez pas dessus, comme ce sel, ce Vegeta Evolution qui est superbe. Voilà, ça fait partie des cartes rares à avoir dans Dragon Ball Hero. Ça m'a rien coûté du tout. J'ai 3 paquets comme ça. Voilà, les 2 autres sont ici. Je sais pas si je voulais vous les montrer dans cette vidéo là ou dans une autre vidéo. Ça ne vaut absolument rien. Voilà, alors, vous faites pas avoir. Prenez votre temps pour trouver des cartes, voilà, hein, encore une Kefla, j'ai Jiren, j'ai un Vegeta GT, j'ai un Vegeta classique. Alors là, c'est le pack des Vegeta, hein, voilà, on a un Vegeta Super Saiyan 2, le Vegeta Xeno, un Goku GT. Voilà, ces cartes ne valent absolument rien. Voilà. Ne vous jetez pas dessus en vous disant ah ouais mais bon c'est Goku Ultra Instinct, il vient de sortir. Goku Ultra Instinct, je l'ai, alors je sais pas s'il est dans cette pile là ou dans une autre pile. Goku Ultra Instinct, je l'ai. Quand il est sorti, on le trouvait à 100 euros sur eBay. Je l'ai eu dans un pack comme ça à 1200 yens. Voilà. De 100 euros à 16 euros, enfin à moins de 16 euros le pack comme ça, c'est une arnaque. Voilà. Ne sautez pas sur les cartes parce qu'elles viennent de sortir. Parce que, ah oui, mais là on a Black Goku Super Saiyan 3. Oui, mais là on a Bardock Super Saiyan 3. Oui, mais là c'est Gohan du futur versus Miriam Trunk. Ils viennent de sortir dans l'anime. Il me faut la carte absolument. Elle coûte cher, machin. Ne vous pressez pas. Ces cartes, vous les aurez pour absolument rien. N'oubliez pas que Dragon Ball Heroes, c'est avant tout un anime promotionnel. Il n'est fait que pour vendre le jeu et des cartes. C'est tout. Ils ont beau faire tous les combats possibles, inimaginables, des fois ça n'a même aucun sens. Les cartes ne valent rien. Voilà. Donc ne sautez pas dessus comme des abrutis. Prenez votre temps. Voilà. Là on a une petite carte promotionnelle du jeu. Qu'est-ce qu'on a? On a un Saibamen. On a ce bonhomme, je ne sais pas du tout qui c'est. Bon, faut reconnaître que les cartes sont belles aussi. Voilà, même une simple C18 du tournoi du pouvoir reste une belle carte.
À ma génération, nous, on avait pas mal de cartes de Dragon Ball. Bon, il y en avait des belles, des moins belles, etc., etc. Mais les cartes comme ça, on les aurait eu quand on était petit. On aurait tout déchiré. Hein. Là, on a un Sangoten Xeno. On a un Gohan aussi de la Time Patrol. Ah, on a le Gohan mal aimé avec son survêt vert de l'arc Fukatsu no F. Un arc qui n'est pas en fait un arc 100% Dragon Ball Super d'ailleurs. L'arc Fukatsu no F vient du film Dragon Ball Z. Fukatsu no F a été repris pour Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, en réalité, commence après l'arc Freezer. Donc ça commence avec le tournoi du pouvoir. Les films Battle of God et Fukatsu no F sont des films Dragon Ball Z qui ont été repris dans l'anime. Voilà, donc moi je ne les considère pas dans le canon Dragon Ball Super, mais dans le canon Dragon Ball Z. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Tenshin Han. Alors voilà, ça c'est des cartes, franchement, si vous mettez 1€ dedans, vous les payez déjà trop cher. Hein. Voilà, là on a un Gohan. Lui, alors il fait partie des cartes rares avec Aquila, le dieu de la destruction. Voilà, ça fait partie du set tournoi du pouvoir. Voilà, la carte brille de partout, c'est super tout ça, mais ça ne vaut rien. Hein. Alors, on a une Videl. Une Toa qui est plutôt sympathique. Une autre Toa. Dodoria. Ouais, alors ça fait plaisir aussi de revoir d'anciens méchants dans le set Dragon Ball Heroes. C'est cool. Elle, je sais pas du tout d'où elle sort. Il me semble que c'est du tournoi du pouvoir aussi, mais j'ai aucun souvenir de son nom et tout. On a encore un Gohan. Les cartes, c'est pas ce qui manque hein, de Gohan et tout. Franchement, voilà, ils en ont fait des tonnes. Le but, c'est vraiment de vendre leur jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, je l'ai pas testé au Japon. Par contre, je l'ai testé sur Switch. Voilà, il y a un jeu Dragon Ball Heroes qui est sorti sur Switch. Voilà, on a notre petit Vegeta God. Voilà. C'est une carte qui vaut même pas 2€. Hein. Voilà. Ceux qui l'ont payé plus cher que ça, les gars, arrêtez de vous jeter sur les cartes dès qu'elles sortent. Hein. Attendez. Et vous trouvez des... Alors, si en plus vous avez la chance d'aller au Japon, forcément vous les payerez beaucoup moins cher. Hein. C'est sûr que c'est plus dur en France, mais quand même. Quand je vois à la Japan Expo qu'une simple carte de pan comme ça avec l'Osaru doré de Dragon Ball GT, à la Japan Expo ils vous vendent ça entre 5 et 15€. Et au Japon vous les trouvez pour 200, 300 yens maximum. Ça m'énerve, ça m'énerve. Alors on a une Nappa. Un Vegeta GT qui est dégueulasse, parce que bon, toutes les cartes ne sont pas forcément très belles. Hein. On a un Majin Buu, par contre, qui est plutôt sympa. Une nouvelle C18. Alors, vous voyez, en plus, des C18, tout ça, vous en avez des dizaines sur différentes formes et tout. Là, on a un Freezer deuxième transformation. Là, c'est un... Alors, c'est pas Gogeta, il me semble que c'est Gotrank. Voilà, en Super Saiyan 3, adulte. On a un Vegeta Super Saiyan 3 GT. Voilà, donc bon, c'est des personnages qui n'existent pas, ça n'existe que dans le jeu vidéo. Hein. Dans le jeu vidéo, ils se font plaisir, ils vous offrent des combats qui n'existent pas. Parfois des combats sympas, parfois des combats complètement nuls. Voilà, là on a le même Vegeta Super Saiyan 3, mais version Xenoverse. Voilà. Là on a le Roi Cold. C'est plutôt sympa de retrouver le Roi Cold sur des cartes. Voilà, encore une, encore plus sympa. Là, on a une fusion de Trunk et de Vegeta, il me semble. On a encore un VG3 Super Saiyan 3. Ouais, c'est pas rare, c'est déjà la troisième Vegeta Super Saiyan 3. Hein. Ah, un petit Trunk du futur. Toujours de la Time Patrol. Voilà, là on a Trunk, Goku et Vegeta de la Time Patrol. Qui nous a donné quand même un petit combat sympa, parce qu'on a quand même eu droit à notre Son Goku Super Saiyan 4 contre Son Goku Blue. C'était cool, et c'est là qu'on se rend compte que niveau puissance, Dragon Ball Zero, c'est de la merde. Hein. C'est encore pire que Dragon Ball Super. J'en vois beaucoup qui crachent sur la puissance des personnages dans Dragon Ball Super. A raison, hein, voilà, ça n'a aucun sens. Au niveau qu'ils ont les mecs, ils devraient donner un coup de poing dans la planète devrait se casser en deux. Hein. Voilà. Hein. Mais dans Dragon Ball Heroes, c'est encore pire. Hein.
Ah, ils vous sortent des Super Saiyan 4 full power, ils deviennent roses, machin, etc., etc. Ils ont des niveaux, mais les mecs, s'ils éternuent, ils rasent une galaxie, hein, c'est n'importe quoi. Se battre contre des mecs qui ont une puissance 100 fois inférieure à eux, on ressent aucun impact, voilà, hein. C'est juste cool, voilà. Le trio final de la saga Tournoi du pouvoir. Et dites pas, il spoil, depuis le temps que c'est sorti, les amis, hein. Voilà. On a un petit Zamasu. Ça aurait peut-être tellement mieux que ça soit Goten, l'antagoniste, dans l'arc Black Goku, Zamasu, là. Ça aurait pu faire du sens, enrichir le lore. Sachant que Goten n'a pas vraiment connu son père, etc., etc. Ils auraient pu travailler là-dessus, faire quelque chose de sympa. Ce qui aurait en plus permis de valoriser Goten, hein, qui est toujours pas valorisé. Et Trunk aussi, Trunk du futur. Alors même si c'est pas le même Trunk que dans la timeline principale, ça aurait pu être sympa. Alors lui c'est pareil, c'est un méchant de Dragon Ball GT, c'est le général je sais plus quoi, voilà. Ouais, on trouve de tout comme carte. On a un Végéto, plutôt cool. Alors, on a un Hub. Woob, ouais c'est plutôt Woob, pardon. Qu'on a hâte de voir aussi dans Dragon Ball Super, hein, mais bon, ils nous l'ont montré vite fait en caméo dans l'arc Moro, et puis basta, voilà. Dabla. Là. Un Goku de la Time Patrol en Super Saiyan. Un Goku 4. Une transformation qui pour moi avait pas mal de sens. Ça renouait avec les origines Saiyan et tout. C'était vraiment une bonne idée cette transformation. Je trouve même une meilleure idée que nous avoir fait des guerriers aux cheveux bleus. Hein. Voilà, petit Trunk. La fusion de Kibito. Enfin, Kibito, pardon. C'est la fusion de Shin et de Kabuto. Les enfants de Boo, parce que oui, bon, ben, dans Dragon Ball Heroes, Boo a des enfants. Voilà, je comprends pas qu'il aurait mis des couronnes, etc., etc. Et la première forme de Babidi. Parce que dans le lore, Babidi et Bibidi sont en fait la même personne. Voilà. Dans la version française, on dit ouais, c'est le fils, ouais, il a eu un enfant, machin, tout ça. C'est faux, c'est faux. En fait, il s'agit de la même personne. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ces cartes, hein, vite fait, comme ça, ça change un peu des vidéos Pokémon. Je vais vous montrer les autres cartes que je possède. Mais voilà, le point à retenir, c'est surtout ne vous jetez pas sur ce genre de cartes. Elles vont dire, ouais, mais c'est Vegeta Evolution, c'est Vegeta, comment il l'appelle maintenant, bref, Ultra Ego, etc., etc. Les cartes, vous allez en avoir des tonnes. Elles sortent par milliers. Voilà, c'est pas une carte qui sort en 3 exemplaires. Hein. Il n'y a aucune carte qui sort en 3 exemplaires dans Dragon Ball Heroes. Toutes les cartes sortent par centaines, par milliers de cartes. Voilà, même les cartes classifiées comme rares, comme ce Bardock ou ce Trunk. Voilà, elles sortent par dizaines, par centaines, par milliers. Juste, soyez patient. Voilà, ne sautez pas dessus, voilà, pour dire ah ouais, mais moi je l'ai, elle vient de sortir, je l'ai. Non, 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 non. Soyez patient. Gaspillez pas des fortunes là-dedans. Comme je vois qu'ils gaspillent des gens qui gaspillent des fortunes sur les cartes Pokémon. Là, par exemple, il y a le set Origine Perdue qui vient de sortir. Il y a des gens qui revendent des boosters à 16-20 euros sur eBay, dans les groupes Facebook et compagnie. Les gars, les boosters, ils valent 7 euros maximum. Pour 16 euros à 17 euros, vous achetez un tripack Origine Perdue. Voilà. Donc, ne gaspillez pas votre argent. Ne jouez pas à ce genre de jeu avec les gens qui essaient de vous arnaquer. Prenez votre temps et vous allez rentrer des lots comme ça, hein, ouais, ça fait pas mal de cartes, pour 20 balles. Voilà. Prenez votre temps. Alors ce sera tout pour cette première vidéo, petite découverte carte Dragon Ball Heroes. On se retrouve très vite pour 2 autres vidéos. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Dès que nous serons 50 abonnés sur la chaîne, j'ouvrirai une Mystery Box Pokémon que je vais commander là dans quelques semaines. On découvrira ensemble ce qu'il y a dedans. N'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Et surtout, portez-vous bien. On se retrouve très très vite. Bye bye les amis!